Lui, c'est pas dans les vagues qu'il cherche les sensations fortes. Il va plutôt les trouver dans les jardins. Bonjour Philippe Collignon. Bonjour Alicé. Alors Philippe, aujourd'hui vous allez nous faire découvrir un jardin potager, pas comme les autres. Celui de Villandry, vous connaissez certainement, c'est un jardin extraordinaire qui s'étend sur à peu près 6 hectares. Alors ce château, déjà, c'est un château qui est magnifique à visiter également. C'est l'un des derniers construits pendant la période de la Renaissance dans cette fameuse région du Val-de-Loire. Alors il est vraiment extraordinaire. Et puis il y a bien sûr le jardin. 6 hectares, vous dites 6 hectares 6 hectares immense. De jardin. Il n'y a pas que le potager, il y a d'autres Ah oui, il y jardins. a le jardin mais aussi, 6 hectares, vraiment, on a de quoi faire. Regardez l'architecture du jardin, typique des jardins à la Renaissance. Alors, c'est un jardin assez récent, il date du XXe siècle, mais on a tous les codes des jardins de la Renaissance. Alors, je vous l'ai choisi ce matin. Pourquoi ? Parce qu'on est à la fraîche dans ce jardin. Il y a du labyrinthe, de l'eau, il y a des arbres, des forêts. Il y a un nouveau jardin qui a été créé il n'y a pas longtemps, le jardin du Soleil. Et bien sûr, le joyau, ce fabuleux potager. Alors, tracé évidemment au cordeau. Regardez. Ce jardin est tout à fait caractéristique de la Renaissance. De nouveaux légumes sont venus à cette époque des Nouveaux Mondes, des Amériques, des Indes, de Chine. Et les propriétaires du château ont voulu installer leur potager qui avait une dimension botanique pour observer d'une certaine façon ces nouveaux légumes et leur développement dans le sol français. Comme il était proche du château, ce potager il devait être aussi décoratif. Chaque année, nous préparons entre 110 et 120 000 plants de fleurs et de légumes. On part de graines, on les élève, on les prépare soigneusement dans les serres et puis il faut les repiquer comme vous le voyez aujourd'hui. Là, nous sommes dans le potager, 1 hectare de potager, 9 carrés de taille identique, avec des formes géométriques différentes à l'intérieur. Et en fait, on va planter des bandes de fleurs autour et au milieu, il y aura des légumes. Donc les légumes, on va jouer avec les couleurs. Notre but, c'est vraiment de faire un tableau de couleurs. Et par exemple, aujourd'hui, nous allons planter des aubergines, des rondes de Valence. Donc le terrain il a été préparé avec la motobineuse. Après il a été griffé. On a fait un petit passage d'engrais. Pour bien planter une aubergine, il faut déjà que la motte soit bien mouillée, qu'on l'arrose bien, jamais planter une motte sèche. On vérifie bien que les racines soient bien décompactées. On va faire le trou au niveau de l'intersection du traçage. On va recouvrir de terre et bien serrer le plan pour qu'il soit bien droit. Et on a 3 variétés d'aubergines, par exemple, dans le jardin. On a la ronde de Valence, la longue violette et la longue blanche. Et on va planter à peu près par jour 1600 plants. Pendant l'été, il faut régulièrement alléger les pieds et donc on doit cueillir des tomates, des poivrons, des aubergines. Ça n'est pas vendu, mais c'est un petit agrément supplémentaire pour nos visiteurs. Donc là, on a récolté les fèves, vous avez de la salade et un peu de persil. Du coup, vous pouvez vous servir. C'est pour les visiteurs, il n'y a pas de souci. Super, super. Et c'est dingue ça, on va visiter un potager, un jardin et un potager et on repart avec des légumes gratuits. Effectivement. L'entrée est payante? Oui. Pas trop cher, j'imagine. Pas trop cher. Mais on visite, on y pourquoi passe c'est presque gratuit, une les demi-journée légumes parce qu'on visite le château qui est fabuleux, on ne l'a pas vu évidemment, et le jardin. On se balade, on se perd dans ces labyrinthes, tout ça parfois à l'ombre, et là, par ces périodes de canicule, c'est vraiment très agréable. On apprend des choses, parce qu'il y a toujours des jardiniers, des chefs jardiniers dans ce jardin, donc on peut leur poser des questions. Comment ça se cultive, comment on les plante, quelles sont vos astuces, parce que tout ce jardin, il est géré en biodynamie, enfin en bio, donc il n'y a pas d'intrants chimiques. Et puis vous avez vu, il y a aussi, c'est un véritable laboratoire, ce château, contre la pyrale du buis. Ils ont planté de nouvelles espèces de buis pour lutter contre la pyrale et certains champignons du buis qui a été évidemment hybridé, qui vient de Belgique. Mais ça nous permet bio, de... on le rappelle. On lutte en bio. Lutte bio avec des insectes, avec des intrants naturels. Regardez cette perspective et ces dessins. Effectivement, on comprend le jardin lorsqu'on le voit vu du ciel ou alors sur un plan. Regardez ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, les prochaines manifestations, il y a la journée du patrimoine. Ils vont ouvrir leurs portes le 17-18 septembre prochain. Il y a la journée des potagers le 23-24 septembre prochain. Et là, vous allez pouvoir poser toutes les questions à tous les chefs jardiniers qui sont présents sur le lieu. Et puis, en ce moment, évidemment, dans son potager, il y a plein d'astuces à faire pour lutter contre la sécheresse. Parce que la sécheresse, je ne sais pas comment ils se débrouillent en ce moment. Alors, il faut pailler, ça c'est la première base. Ouais. Il faut ombrer parfois, mettre des ombrières pour éviter que le légume ne grille avec un excès de lumière, un excès de chaleur. Voilà la principale. Et arroser
après 20 heures, évidemment, avant 7 heures du matin. Et il vaut mieux arroser longuement que par petites touches. L'eau pénètre mieux dans le sol. Et puis, comme je dis souvent, un binage vaut mieux que 2 arrosages. Grattez le sol de votre potager et puis ça enlèvera les adventices. Merci pour vos conseils, hein. Ça permettra d'avoir peut-être un potager aussi magnifique que celui qu'on a vu. Moi, je note quand même qu'on visite le potager et ensuite on repart avec des légumes gratuits. Ça, c'est plutôt pas mal.